Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter du sujet de la médiumnité, du moins de mon expérience personnelle, de mon point de vue personnel. Donc voilà, je vous offre la vue du septième étage pendant ce petit podcast. De toute façon, je vais bientôt déménager, donc voilà, profitez-en. Vous allez peut-être voir quelques oiseaux ou insectes passer. Donc voilà, par rapport à mon expérience personnelle, être médium au quotidien, qu'est-ce que c'est? Comment je le vis? Ben, pour rien vous cacher, c'est pas quelque chose de simple. En tout cas, bah, surtout aussi en ce moment avec la période actuelle. Bon après ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est vraiment pas quelque chose de simple parce que, bah, pour ma part, j'ai tendance à le garder pour moi. Et là, c'est vrai que j'arrive à un stade de ma vie où j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de porter des masques pour qu'on m'accepte, pour qu'on m'aime, pour faire comme tout le monde, pour être comme tout le monde en fait, parce que depuis toute petite, j'ai été beaucoup rejetée pour ma différence, j'ai toujours été un peu montrée du doigt. L'extraterrestre de service, celle qui veut et ne peut jamais faire comme tout le monde, alors ça énerve les gens, la rebelle, ceci, cela. Donc c'est assez difficile parce que de mon expérience personnelle, en tout cas, on vit du rejet, de l'incompréhension. Alors ça, moi, ça a toujours été la plus grande de mes douleurs, c'est que les gens ne me comprennent pas. Après, je peux pas leur en vouloir, je peux pas les forcer à comprendre des choses qui leur échappent, ça, j'en suis bien consciente. Donc c'est difficile quand vous voyez des choses que les autres ne voient pas, vous entendez des choses que les autres n'entendent pas au quotidien, et vous avez personne avec qui partager ça, à moins d'avoir la chance de rencontrer d'autres médiums. Ça a été mon cas, mais bon bah malheureusement maintenant ils habitent loin de chez moi, donc on a des contacts que via Internet. C'est très bien aussi, c'est mieux que rien, hein, c'est sûr. Bah, vous vous faites aussi rejeter par votre famille, hein, à moins d'avoir, entre guillemets «la chance» d'être né dans une famille de médiums. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment un peu le vilain petit canard, du coup. Vous êtes vraiment exclu, rejeté, et puis ben, on vous donne le joli petit surnom de la perchée, la sorcière. Euh, qu'est-ce que j'ai eu droit encore on vous ridiculise, on se moque de vous, dans les repas de famille on vous rabaisse. En tout cas pour ceux qui ont vécu ça, ben, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Un petit peu de soutien moral, ça fait jamais de mal quand on se sent seul. Après, je j'ai pas de problème avec la solitude, je la vis bien. Mais c'est sûr que oui, des fois, ben, c'est agréable d'être compris par les autres, hein, ce qui n'est pas évident dans mon cas. On entend des choses aussi comme ah ouais, ah bah quoi, t'es médium, alors tu vois et tu parles avec les morts. Ben non, la médiumnité, c'est pas ça, ou du moins, ce n'est pas uniquement ça. Moi, dans mon cas, personnellement, je ne communique pas avec les défunts. Chaque médium est, selon moi, différent, a des capacités différentes, travaille d'une façon différente. Certains médiums travaillent sans support. Moi, je travaille avec des supports comme les cartes et le pendule, par exemple. Après, voilà, j'entends beaucoup de choses, je vois plutôt des choses alors quand je suis en méditation ou dans mon sommeil, en état d'hypnose aussi, et j'ai des flashs, mais je vois pas des choses non plus de mes yeux physiques, comme des créatures, des monstres, des choses comme ça va seulement être en état d'hypnose, de méditation ou quoi, et heureusement, je j'ai pas ce genre de vision d'horreur, tant mieux pour moi. Par contre, j'entends beaucoup de choses, effectivement. Donc, bah oui, c'est vrai que des fois, je pouffe de rire toute seule dans mon coin et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Parce que des fois, j'entends des choses hilarantes, hein. Je vous assure que des fois, c'est très drôle. Mais voilà, comment vous voulez expliquer ça aux gens? Ils se disent que vous vous inventez une vie, que vous êtes à moitié dépressive et fragile, et que du coup, vous faites semblant d'avoir des espèces de faux pouvoirs magiques ou je ne sais trop quoi, ce qu'ils peuvent penser. Alors c'est compliqué aussi avec l'entourage parce que ben du coup, arrivé à un certain moment, vous vous ennuyez un peu avec votre entourage parce que c'est des gens qui vont pas avoir les mêmes sujets de conversation que vous, ni la même vision de la vie, des choses en général, d'ordre général. Donc vous pouvez vous retrouver à vous sentir pas du tout à votre place, ni à votre travail, ni en soirée avec vos amis, ni dans vos repas de famille. C'est assez difficile du coup de devoir toujours, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, bah, pour faire comme tout le monde parce que sinon on est toujours rejeté, critiqué ou on nous ridiculise, on se moque de nous. Donc voilà,
Moi, dans mon cas, c'est ça, c'est une intuition très développée, des ressentis très forts qui s'avèrent, systématiquement être vrais et confirmés par après. Des choses que j'entends qui se confirment aussi très rapidement. Alors, moi, après, moi, dans mon cas, j'entends pas des voix comme Jeanne d'Arc, hein, c'est mon subconscient qui me parle. Mon subconscient et mes guides, quand je fais appel à eux ou parfois, pas spécialement, hein, ça vient comme ça quand je me pose des questions dans ma tête, paf, j'ai une réponse très claire et je sais très bien discerner, ça et ma pensée, quoi. C'est pas du tout la même chose, mes pensées. Voilà. Et puis bon, bah là, avec ce qui se passe actuellement, c'est encore plus difficile parce que du coup, bah oui, vous êtes médium, alors vous êtes un complotiste parce que bon, ben, généralement, on n'a pas vraiment la vision générale que les gens ont de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les gens, en général, ben, il y a une maladie mortelle sur Terre, c'est très grave, il faut prendre des remèdes, il faut se traiter, il faut se protéger, etc., etc. Pour moi, tout ça, ce sont des choses qui sont liées à la peur et je trouve que la peur, ce n'est pas quelque chose de bon. Après, c'est mon point de vue. Je respecte le point de vue de chacun sur ce qui se passe et les choix et décisions de chacun. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Si ça vous permet de ne plus avoir peur, d'être rassuré, de prendre des remèdes, de vous protéger, peu importe de quelle façon, faites-le. Moi, je peux aussi me protéger à ma façon, mais pas avec celle que le gouvernement m'ordonne de faire, entre guillemets. Je peux aussi prendre des remèdes, mais des remèdes naturels que je vais me préparer moi-même à base de plantes, des choses comme ça. Parce que moi, c'est ma vérité, ce sont des choses qui fonctionnent pour moi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que j'avais envie d'un petit peu parler aussi d'actualité dans cette vidéo. Je pense que là, nous sommes à une ère où il faut faire un choix entre le matériel ou le spirituel, que le monde se divise en deux, entre guillemets, donc il y a plus ou moins deux catégories de gens. J'ai même envie de dire trois, parce que pour moi, il y en a certains qui sont dans l'entre-deux. Donc il y a ceux qui choisissent de continuer leur vie telle qu'elle est, entre guillemets, donc de rester dans le terre-à-terre, le matériel. Il y a ceux bah, qui étaient déjà dans le spirituel et qui choisissent sans hésiter le spirituel au matériel, quoi qu'il arrive. Et il y a ceux qui sont entre deux, qui sont donc, selon moi, dans un éveil, qui sont en train un peu d'abandonner cette vie de matériel, de matière, pour aller plus vers du spirituel. Donc on est simplement, pour moi, à l'heure du choix. Chacun choisit son chemin, chacun choisit sa voie. Le problème, c'est que bah, quand on est dans mon cas, par exemple, et qu'on est entouré de gens qui ont choisi le matériel, notamment la famille aussi, c'est aussi délicat parce que c'est des gens, j'aurai toujours de l'amour pour eux, peu importe le choix qu'ils font. Sauf que ben, quand ils me posent des questions, moi je suis quelqu'un d'honnête, j'aime pas mentir, donc je réponds franchement et je me retrouve confrontée à des situations, ah bah tu viens au resto avec nous, tu viens à tel concert avec nous, tu viens dans telle expo avec nous, et je réponds bah non désolé, je n'ai pas de passe sanitaire, je suis désolée, et on va me demander le pourquoi du comment. J'ai tout un tas de bonnes raisons qui me sont propres, chacun ses choix, je n'ai rien contre les gens qui ont le pass, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. C'est pas un système qui me parle. C'est pas quelque chose qui est raccord avec ma fréquence. Après, bah oui, forcément, donc j'ai des questionnements et j'ai certaines personnes qui peuvent parfois devenir agressives et me faire des reproches, alors que moi, je ne leur fais pas de reproches sur la décision qu'ils ont prise. Voilà. Alors que j'ai aussi tout un tas d'arguments et de raisons, mais je ne cherche pas à rentrer dans le conflit. Eux, en revanche, ont tendance à vouloir bah, vous imposer leur choix et vous faire changer d'avis. Alors que moi, j'impose pas mon choix et je ne cherche pas aux gens à les faire changer d'avis. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, c'est comme ça, je l'accepte. Mais c'est sûr que, ben, à force de vivre ça, je commence à me retrouver relativement isolée, hein. C'est clair que on va pas se mentir. Et forcément, ben, voilà, même avec mes amis, j'ai beaucoup moins d'échanges, de partage parce que, ben, on n'a plus du tout les mêmes opinions. Donc c'est toujours délicat et compliqué. Même si on peut très bien se voir sans parler d'actualité, sans parler de tout ça. Mais c'est vrai que, bon, ben, moi, il arrive un moment où je commence à décrocher parce que je commence à m'ennuyer, tout simplement. C'est... Mais c'est pas méchant, mais je ressens vraiment le décalage avec les gens. Voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Si vous aussi vous vivez ça, ben j'espère que
ça vous fera du bien, entre guillemets, d'entendre quelqu'un qui traverse et comprend aussi ce que vous vivez. Et puis voilà, hein, dans l'immédiat, je crois que j'ai un peu fait le tour de la question. Si j'ai d'autres choses à dire sur la médiumnité, je posterai une deuxième vidéo. Voilà, et bah, je vous souhaite une très bonne journée et soirée. Portez-vous bien, je vous dis à très vite et des bisous. Bye bye.